tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une revue de livres sur l'ethnobotanique. Définir un peu qu'est-ce que c'est l'ethnobotanique et vous présenter un livre qui est super précieux. Mais avant tout ça, je vous fais quelques annonces. Première des choses, j'ai reçu des questions lors de mon dernier vidéo. D'où venaient mes connaissances sur le piégeage primitif. On va répondre à ça, puis on va vous annoncer le lancement d'un nouveau site web. Le site web qui va inclure probablement dans le futur des forfaits d'aventure, des formations. Pour l'instant, c'est pas sur le site. Pour l'instant, c'est un blog avec beaucoup d'informations qu'on est en train de faire. Donc, je vous invite à aller le visiter. Le lien va être dans la description. Opemiska, O-P-E-M-I-S-C-A, aventure.com. Vous allez retrouver plus de matériel qu'on a dans la vidéo. Donc, la dernière vidéo que j'ai faite sur le piégeage primitif, vous avez un article sur le piégeage primitif qui pousse beaucoup plus loin que ce que j'ai mis dans la vidéo. Même chose pour aujourd'hui. Il va y avoir un article sur l'ethnobotanique qui va pousser beaucoup plus loin que ce qu'on met dans la vidéo. Bon, les références de la dernière fois. On va monter, on va expliquer d'où ma passion commence là, pour tout ça. Ça a commencé avec Survieton au gré de la nature, comme vous voulez le voir, là, il est autographié, ça date du 9 décembre 1988, à l'âge que j'avais 12 ans déjà. Donc, vous pouvez éviter, vous assez mesurer que j'ai 44 ans aujourd'hui. Donc, on le voit là-dessus. Ça a commencé avec ça, la passion de tout ça. Toute ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence, j'ai épluché les livres de Provencher, donc le guide du trappeur là, de Paul Provencher, je l'ai lu et relu. Donc, les piégeages primitifs, il y a beaucoup de techniques qui viennent de ça. Mais aussi d'un livre que j'avais déjà fait la revue dans une autre vidéo, c'est-à-dire la Bible du trappeur, qui parle beaucoup de trappage primitif. Et un autre super document, je ne sais pas si on peut le voir comme il faut, d'Ed Fallen Snare, qui date des années 1900, là, qui a eu une réédition. Je vais mettre la référence de ce livre-là. Elle est d'ailleurs déjà dans l'article qui parle de piégeage primitif. Donc, pour en venir au sujet d'aujourd'hui, non, pas tout de suite. Le site, il va offrir des forfaits. Pour l'instant, ils ne sont pas là. En attendant, qu'est-ce qu'il y a? On a les articles qui complètent les vidéos. On a aussi certains articles Bushcraft à vendre pour encourager la chaîne. Donc, si les gens veulent encourager la chaîne de façon monétaire, il faut aller sur opemiskaaventure.com, acheter certains objets. Je peux vous en présenter quelques-uns, comme un allume-feu qui est... J'ai fait imprimer à l'imprimante 3D la poignée qui est en ABS, qui allume dans le noir. Il y a un bout de paracorde. Comme vous voulez voir, il est oversize. On vend ça. On vend la fameuse scie à chaîne manuelle, qu'il y a une vidéo aussi qu'on la démontre. On va tout mettre ça. Des babelles pour les grenouilles, des brûleurs, bref, plein de stocks là. Vous voulez encourager la chaîne, il y a ça, opemiska-aventure.com ou même l'équipement de pêche, opemiska.com, pour encourager. Nous, ça nous permet d'en faire plus à chaque fois. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'ethnobotanique? Si on prend ethno, c'est l'étude des peuples, des humains, et botanique, les plantes. Donc, c'est la relation que les humains entretiennent avec les plantes. On n'en dira pas plus que ça. Allez voir sur le site pour avoir plus de détails. Aujourd'hui, je vais présenter un livre qui parle d'ethnobotanique. C'est la Bible, c'est incroyable ce livre-là. C'est Native American Ethnobotany par Daniel E. Moorman. Comme vous pouvez voir, il y a une jaquette en papier souple que moi, j'enlève. Pour la conserver en bon état, j'enlève ça, puis je garde seulement le livre lui-même, qu'on voit, une reliure de extrême qualité. C'est une Bible incroyable. Il contient les références de 4000 plantes différentes en 44 000 usages de toutes les nations autochtones d'Amérique. Donc, si vous voulez, moi on reste sur la Saint-Jean, on regarde les montagnais, qu'est-ce qu'ils prenaient comme plante, qu'est-ce qu'ils en faisaient, c'est là-dedans. Vous voulez voir les Navajos, c'est là-dedans. Les Cherokees, c'est là-dedans. C'est classé par usage, par nation autochtone, par plante, avec les synonymes de plante, etc. L'usage, c'est pas juste la médecine et le manger, non, les usages rituels, les usages poison, les teintures, la chasse, la pêche, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur l'usage des plantes par les Amérindiens en contexte de trappage et de chasse, que j'avais trouvé des plantes qui étaient bonnes pour attirer le lynx. Ça venait de ce livre-là. C'est vraiment une Bible. Il n'y a aucune image, par contre, là, c'est vraiment écrit grosseur dictionnaire. Comme un dictionnaire. Le livre vaut une centaine de dollars, là. Il est aussi en référence dans l'article que vous devrez aller voir sur le site. Mais c'est vraiment incroyable. Puis toutes les références historiques, quelqu'un qui voudrait pousser plus loin ses réflexions, les références historiques de ces usages-là, quand sont disponibles, ils sont inscrits dans le livre. Donc, ça peut vous préférer à des vieux documents des années 1800, 1900, 1600 peut-être même, là,
qui vont parler de cet usage-là. Pourquoi ils ont écrit que, mettons, je sais pas moi, le sapin est utilisé pour telle raison, c'est écrit là-dedans d'où ça vient. Donc, c'est certain qu'il y a des nations qui utilisaient beaucoup plus de plantes que d'autres. D'autres, il y a moins d'informations, mais c'est vraiment complet. C'est pas un livre d'identification, encore une fois, ça vous avez besoin d'un livre d'identification, plusieurs guides qui viennent avec ça. Moi, j'utilise entre autres la flore laurentienne, puis les guides Florbec. Ça se complète quand même pas mal ensemble pour réussir à arriver à ça. Le livre est en anglais, les noms sont en latin, mais c'est vraiment génial. On va prendre un exemple. On va aller voir les montagnais. Moi, c'est la nation amérindienne qui est la plus proche de chez nous. Malgré que c'est pas ceux qui utilisaient le plus de plantes. Vous pouvez voir que quand les montagnais, il n'y a même pas une colonne. Il y a certaines tribus amérindiennes qui ont 3-4 pages d'usage. On va regarder, mettons, dans Drugs. Là. Drug, on va essayer de trouver quelque chose qu'on connaît rapidement. Calmia, on va l'utiliser pour le rhume. On va regarder. Bon, ok. Problème de foie, l'édium. L'édon du Groenland. On va dire c'est. L'édon du Groenland, c'est le thé du Labrador. L'édium groenlandum, on va le voir. L'édum, c'est en ordre alphabétique, donc c'est quand même assez facile à retrouver. On va regarder l'édum. L'édon du Groenland. L'édum palustre. Groenlandicum. Bon, on peut se rendre compte que, regarde, il n'y a pas juste les montagnais qui utilisaient ça. On voit que les Abénakis l'utilisaient aussi comme drogue, les Algonquins, Chippewa, Bella Cola, bref, il y en a plusieurs. On va regarder montagnais, parce que c'est des montagnais qu'on parlait. Il y en a encore Micmac, Malécite, Malok, bref, ça finit plus, là. Bon, montagnais, blood, médecine, infusion des feuilles et des branches, pris pour purifier le sang. Alors, voulez-vous la référence historique est là? On pourra le voir ailleurs dans le livre, voir à quel autre livre ça réfère. Bref, il y en a un paragraphe juste pour ça. Une fois là, le dédon du Groenland, il tombe dans la catégorie bouffe aussi. Teinture, les Iroquois l'utilisaient pour faire une teinture brune, pour le teindre le bois. C'est comme ça pour chacune des plantes, puis il y en a 4 000 plantes, puis 44 000 usages différents, qui sont pas toutes super détaillés, parce qu'on s'entend qu'il y a des usages là-dedans que ça vient peut-être d'un missionnaire de 1700 quelque chose qui a rencontré une tribu, puis que lui a mis ça dans son rapport de mission, puis que ça s'est retrouvé là-dedans. Mais c'est vraiment une Bible incroyable. Je suggère fortement ce livre à tous les amateurs de plein air, à tous les gens qui s'intéressent à la limite aux plantes en réalité, là, à l'ethnobotanie, à l'herboristerie. C'est pas de l'herboristerie moderne, on va s'entendre, là. C'est plus de la médecine amérindienne. Mais pas juste médecine, c'est ça qui est fou raide. C'est complètement capoté. Là. Quoi, j'ai trouvé même à un moment donné une plante que certaines tribus utilisaient pour le suicide. Je comprends pas pourquoi, mais c'était là-dedans. On va redire encore le titre. Bon, on va le montrer comme il faut la jaquette. C'est Native American Ethnobotany par Daniel E. Moorman. Probablement que ce gars-là, il a pris une vie pour écrire ce livre-là parce que la somme de travail est incroyable. Vraiment incroyable. Puis probablement que pour les prochaines semaines, mois, il va y avoir plus de vidéos en intérieur qu'en extérieur, parce que ceux qui me connaissent bien savent que l'hiver, je suis le fabricant des leurres Opemiska, c'est-à-dire les bobolaises pour pêcher sur le fjord du Saguenay. Je suis débordé dans le travail, mais on va quand même s'occuper de vous en faisant des courts vidéos à l'intérieur. Ceux qui veulent encourager la chaîne, n'oubliez pas opemiska-aventure.com ou opemiska.com. Les liens vont être dans la description. Si vous aimez cette vidéo-là, partagez-la avec votre réseau, avec vos amis. Plus on a de contact, plus on est fou. Mettez des pouces, activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand il va y avoir une nouvelle vidéo. Puis abonnez-vous à la chaîne. Merci.